might be the only way to clear your name. Say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. My son is not the bomber. He saved people's lives. I do want to help y'all. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. The FBI is looking at Richard Jewell. These kids get railroaded. I think your client is guilty as hell. You ready to start fighting back? Richard Jewell, a Clint Eastwood film. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Synesthésie. Mathieu et Julien pour vous servir aujourd'hui et pour vous parler du dernier film de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell. Je fais un rapide synopsis. Il n'y a pas vraiment de spoiler dans un film comme ça, c'est un biopic, c'est un fait divers qui est assez connu. Donc, ça raconte l'histoire de Richard Jewell, un agent de sécurité en fait, qui a empêché qu'un attentat qui a eu lieu donc, en 96 pendant les Jeux d'Atlanta, les Jeux Olympiques, voilà, soit complètement dévastateur. Il a trouvé la bombe et il a lancé l'alerte. Et donc cette personne-là, Richard Jewell, a été derrière accusé par le FBI, enfin en tout cas accusé pas officiellement, il n'y a jamais eu de charge retenue contre lui, mais il a été quand même, il y a eu une grosse enquête sur lui parce que il était présumé avoir posé cette bombe-là. Et il y a eu une campagne médiatique assez bourrine, méga bourrine sur lui. Et du coup, le parti pris de ce film, si je dis pas de bêtises, c'est de suivre Richard Jewell et sa famille pendant ces événements-là, dans leur intimité. C'est un peu le fil rouge, peut-être la plus grosse partie du film se passe dans l'intimité de Richard Jewell et dans sa vie, et comment ils ont vécu cet acharnement médiatique et cet acharnement du gouvernement et des médias. C'était un peu le pot de terre contre le pot de fer, quoi. C'est un peu ça, cette histoire, c'est un peu ça l'histoire de Richard Jewell. Je sais pas comment. Moi, je voulais juste commencer rapidement pour l'évacuer parce qu'il y a eu une petite polémique autour de ce film et autour du personnage d'Olivia Wilde, si je dis pas de bêtises, c'est ça, ouais, qui joue le personnage de Katie Scruggs, qui est la journaliste qui a révélé, en fait, qui a fait fuiter l'info comme quoi le FBI enquêtait sur Richard Jewell. Et donc il y a eu une polémique, après j'ai plus tout à fait les choses en tête, mais comme quoi le traitement du personnage était relativement sexiste, etc. Et moi, pour le coup, pour avoir vu deux fois le film, j'ai quand même eu un peu le temps d'avoir un peu de recul, mais sans forcément parler du sexisme qui, à mon avis, est présent, moi quand même, clairement. Mais bon, Clint Eastwood, voilà, on va pas le refaire à 90 ans. Pour moi ouais, il y a probablement un souci de ce côté-là, mais pour moi, c'est pas l'unique souci. Pour moi, ce personnage, Katie Scruggs, c'était la journaliste qui a révélé l'affaire, et en fait, elle est morte relativement peu de temps après cette affaire. Elle aurait super mal vécu, quoi. D'avoir accusé un innocent, etc. Et c'est quelqu'un qui est mort d'une overdose quand même, et qui n'est pas là en fait aujourd'hui pour donner sa version des faits, qui n'est pas là pour pouvoir témoigner, elle, comme Richard Jewell, qui est, spoiler alert, lui aussi décédé, mais donc elle n'est pas là pour se défendre. Et je trouve que en fait le personnage en fait est représenté d'une manière mais vraiment détestable et vraiment horrible. Alors comme on disait, elle représente les médias, elle est là pour c'est le personnage représentatif des médias, et on sait que comment Clint Eastwood n'est pas un gros fanat des médias et des journalistes en général, mais là en fait je trouve que tout repose trop sur ses épaules. Elle est présentée comme quelqu'un d'hyper cynique, avec vraiment des moments de dialogue qui sont un peu, je sais pas, et je trouve qu'elle prend une importance dans le récit
qui est peut-être un peu trop grande et que moi je trouve que ces scènes n'apportent pas grand chose et qu'au final peut-être qu'en fait il aurait gagné à peut-être moins en parler et à peut-être faire quelque chose de plus général sur les médias en général, parce que il a tendance à faire des films, il fait des films ultra réalistes. Il n'y a qu'à voir les acteurs, tous les acteurs ils ressemblent si vous checkez acteurs, personnages réels, il ressemble comme des gouttes d'eau. Vraiment, il a toujours le souci du réalisme, Clint, sauf que là, le problème c'est que tu sais pas ce qui s'est réellement passé. Alors, tu peux insinuer des choses, mais insinuer des choses aussi dégueulasses, parce que ça va quand même assez loin. Je trouve que la violence sur le personnage, ça va loin, je trouve, vraiment. C'est vraiment un personnage qui est présenté comme vraiment quelqu'un de dégueulasse. Et moi, ça me pose un petit problème. C'est vraiment pour moi, vraiment, alors je vais le dire tout de suite, c'est le seul problème que j'ai avec ce film. Et avec des grandes guillemets, ça m'a pas gâché ma projection ou quoi. Mais s'il faut retenir un faux pas ou quelque chose, pour moi, c'est surtout une perte de temps, quoi, de traiter un personnage de cette manière-là. Bon, moi, je n'ai pas trouvé que c'était utile au récit, etc. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Parce qu'on en a parlé un peu avant, donc tu sais un peu ce que j'avais vaguement pensé. C'est pour ça qu'on évacue tout de suite, parce qu'on va pas faire un débat là-dessus. C'est pas le but non plus vraiment du podcast, on fera un épisode spécial. Moi ça m'a pas dérangé, je suis pas. Après j'ai entendu comme ça parler de la polémique, mais j'ai pas non plus suivi dans le détail ce qui lui était reproché ou pas. Moi je la prends vraiment. Alors oui, c'est un personnage dégueulasse, mais qui pour moi c'est juste la personnalisation de certains médias et de la manière dont ils peuvent, d'une manière tout à fait cynique, pour faire des gros titres, jouer un peu avec la vie des gens. Voilà. Donc maintenant, ça c'est dit, on va. Non, mais moi, ce que ça va revenir un peu forcément. C'est justement ce focus qui est mis sur ce personnage qui, du coup, parce que derrière les médias aussi, c'est assez bien traité. Il le montre que c'est de manière générale, que c'est cette masse informe là qui est tout autour de lui en permanence. Il le montre assez bien et je trouve ça dommage parce que le fait de faire le focus vraiment sur cette personne-là, ça annihile un peu l'effet du reste. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que moi ça m'a pas. Je le vois, je comprends ce que tu peux vouloir dire, mais ça m'a pas non plus. Ça reste un personnage secondaire quand même malgré tout, qui a peut-être moins de place que certains. Pas si secondaire. Vraiment, regarde le temps d'apparence à l'écran, c'est pas si secondaire. Il passe. Non, mais quand je dis secondaire, c'est que c'est comme l'avocat ou comme le flic. Quoi. À temps égal, on voit plus l'avocat, je pense. On voit quand même plus ça. Enfin voilà. Donc, mais c'est le seul personnage vraiment hyper négatif du film. Vraiment, elle en prend vraiment plein la gueule. Même le flic est passé un peu plus pour une victime alors qu'il a autant à se reprocher, voire plus à se reprocher. Ils sont dégueulasses d'une autre façon aussi. Ouais. Mais d'ailleurs il est aussi, même s'il s'en défausse à moitié un moment, parce qu'ils n'assument pas de toute manière, il participe aussi, lui aussi, de ce cynisme-là, de toute manière. Oui. Mais moi je trouvais que son rôle était quand même moins, je l'ai trouvé moins, il en prend moins dans la gueule, elle prend vraiment cher quoi. Mais c'est vrai qu'elle prend cher. Mais elle est assez détestable. Enfin voilà. Après, il fallait peut-être aussi un pendant, parce que ça, là, j'y pense là, mais est-ce que toi, t'as pas de méchant vraiment dans ce film, parce que comme le terroriste, en fait, par exemple, mais là, on terroriste, on le voit pas, ils ont pas, il est suggéré, on voit un bras, on voit un sac qui se dépose. Donc t'as pas vraiment de vrai méchant, et comme Joel est quand même, on va dire, c'est un peu un candide, quoi. En tout cas, les gens le perçoivent comme ça. C'est un peu aussi, du coup, elle pour le coup, c'est le pendant. Le flic est quand même très cynique, très calculatrice. Le flic est quand même méchant aussi, c'est pas. Non, mais elle, sympa. Ça pourrait être effectivement un méchant dans le sens, comme tu vois dans les contes, quoi. Tu vois, t'as la méchante sorcière et t'as Blanche-Neige. Et même l'avocat, s'il vient aider Jewel, c'est pas non plus sans intérêt. Enfin, c'est ça qui. C'est que. Au départ. Mais c'est ça, c'est que tu vois qu'il est vraiment seul, quoi. C'est que même les gens qui viennent l'aider, ils viennent pas l'aider totalement innocemment. Il en est assez vite conscient. Et malgré tout, il continue à se battre et c'est ça qui est assez sympa. Alors moi, je voulais peut-être rebondir sur quelque chose d'assez positif. Moi, le film m'a vachement touché parce que ça parle des JO d'Atlanta 96, des JO où moi j'étais assez grand pour m'en souvenir, et il y a plein de trucs qui reviennent et je trouve que c'était vachement bien retranscrit. L'atmosphère, moi j'y étais, entre les images d'archives et les moments de concert. J'ai revu les scènes d'ouverture, la scène, tu sais, quand on voit
la scène La d'ouverture scène du jeu, en d'ouverture fait. avec Je me Mohamed disais, Ali. putain, avec Mohamed, et je me suis dit, ah ouais, ça m'a fait de la peine à l'époque, parce que tu sais, il tremble. Ouais, il tremble. Il et tremble tout, vachement et j'ai eu un flashback de comment ça m'avait à l'époque ça m'avait vachement touché Ouais. de voir Mohamed Ali tremblant comme ça, allumer la flamme et tout, et ça m'est revenu, je suis ah putain c'est vrai, et il y a comment aussi comment il s'appelle Michael Johnson Ouais. gagne le 400 mètres, Et d'ailleurs- pas le record du monde. Et bien alors et cette c'est scène-là est après qu'il supérieure. c'était à cette époque-là où après il était accusé de dopage ou Ouais, ils ont c'était, tous été à peu près. De toute façon, tous les Est-ce que c'est- sportifs américains. est-ce que c'était parce qu'il est vraiment, tu sais, il a pris cher Non, parce c'est que- beaucoup plus c'est tard. après, C'est beaucoup plus tard. putain. Et Je me je posais sais la même pas, question, je en crois que Johnson lui est passé entre les mailles du filet si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez. Mais ouais, vraiment, toute cette atmosphère-là, les concerts, il y a 3 ou 4 artistes, il y a Kenny Rogers au tout début, il y a la Macarena à un moment, Ouais. mais tous ces moments-là, Qui tremblait en c'est- 87, ouais, ça passe trop bien, et de voir la Macarena, je sais pas, dansée par des centaines de personnes. Bah, ceux qui ont vécu cette époque comprendront, Ouais, c'est ouais. un truc que les moins de 20 ans Tu regardes les 90s ne peuvent pas connaître, mais vraiment, moi ça m'a vraiment, ça m'a ramené, j'y étais quoi, c'était vraiment, ouais. Puis bah, moi j'ai déjà participé à un événement comme ça, j'ai déjà été au championnat du monde d'athlétisme, et il y a vraiment, et je trouve que l'atmosphère est vachement bien retranscrite, et que le jeu avec les images d'archives ça fonctionne bien. Il y a un faux JT à un moment de 96 avec l'avocat qui intervient, enfin et un mélange. D'ailleurs, t'as vu. Ouais, il y a plein de moments. Ça se regarde Il y a plein de moments. avec la qualité d'image des années 90. Il y a plusieurs moments où il y a plusieurs moments où on se retrouve avec le point de vue des journalistes, où on n'est plus en 16ème mais on revient en 4 tiers comme si on était derrière la caméra. Il y a plusieurs moments où ça se passe, et moi je trouve que ça fonctionne vachement bien, et que ça te met vraiment dans l'ambiance quoi. On est sur parce que du coup comme vous vous en doutez sûrement, on va pas vous faire non plus un topo sur Clint Eastwood comme on fait d'habitude, tu sais, on fait un petit Ah oui, alors on va pas le faire parce que de toute façon parce que ça viendra. on a dans l'idée d'en faire une spéciale, et Il puis y aura une spéciale. et puis de toute façon ça prendra trop longtemps, mais Il y aura le temps. juste pour dire que si vous connaissez les films de Clint Eastwood, on reconnaît, enfin voilà, il a sa manière de faire, c'est-à-dire que c'est simple et efficace quoi. On est dans du c'est de la mise en scène qui est classique, qui est lisible, Ouais. mais classique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que le peu d'artifice qui se permet, c'est toujours et puis c'est toujours vraiment bien placé quoi. On est dans un cadrage qui est toujours propre, qui est toujours encore une fois lisible. Il fait pas d'expérimentation, on va dire. Non. Et c'est pas son outrancière, premier film d'attentat. Et d'ailleurs, C'est pas son premier film son d'attentat. premier film d'attentat est relativement peu mémorable. Après, parce qu'il a fait un film sur l'attentat qui s'était passé dans le train entre Bruxelles et Paris, ou Amsterdam et Paris, le 15h17 tout Paris, Qui est oubliable. et qui est totalement oubliable avec pour Que le je coup, refuse de regarder d'ailleurs. Tout ça. mais que tu regarderas quand même un jour. Qu'il faudra peut-être avant la spéciale, avant la je suis peut-être obligé spéciale, de le regarder quand même. mais, pour critiquer au moins. mais ouais, donc là dans le 15h17 tout pareil, s'il avait utilisé les vrais entre guillemets héros, et qui étaient des héros totalement positifs, qui eux pour le coup et où il n'y a pas d'histoire en fait dans 15h17 tout pareil, parce que c'est des héros pour qui tout se passe bien, qui ont des honneurs, et tout va bien et il n'y a aucun problème. Alors que là, c'est un héros déchu, c'est un Dreyfus, il est, comme il dit à un moment, il est héros pendant 3 jours, pendant 3 jours ma mère peut être fière de moi, et maintenant je prends plein la gueule, et c'est vraiment on voit à quel point ces événements l'ont tué quoi. Ça, c'est montré implicitement, et commence à se plaindre du cœur, et il adviendra que ce qui adviendra en 2007, il meurt d'une crise cardiaque quoi. Donc c'est vraiment montré comment les médias et le gouvernement ont tué Richard Jewell de manière indirecte, bien sûr, mais quand même cette pression, comment tout ça a pu lui faire du mal pour le coup. Et carrément, on est vraiment sur. Alors moi, c'est comme ça que je ressens. On est vraiment sur un film qui montre comment, quand t'es quelqu'un de lambda, je veux dire, une petite personne finalement normale, sans pouvoir particulier, un prolo en fait, parce que c'est un prolo, le mec. Si tu te retrouves. Alors, ce qui est grave en plus pour lui, c'est qu'en plus il se retrouve là-dedans en ayant fait quand même un acte héroïque au départ, et ce que lui considère pas d'ailleurs, que lui considère tout à fait naturel en fait. Au tout début, il comprend à peine pourquoi les journalistes viennent le voir et tout. Enfin, pour lui, ça paraît. Il le dit d'ailleurs à un moment, il dit j'étais pas tout seul, il y a plein de flics et tout qui m'ont aidé à repousser les gens pour pas qu'ils soient impactés et tout.
Et comment tu te retrouves si jamais ils mettent le doigt sur toi, comment c'est dur de. Si t'es trop sympa. C'est Ouais, ce ça. mec trop sympa. Alors, parce que le personnage est quand même très intéressant. C'est quand même un mec, on peut croire au début qu'il est peut-être bené un peu ou un peu stupide. En fait, il se trouve que. Il a des valeurs en fait. Il est pas stupide, ouais, c'est ça. C'est Il a des valeurs auxquelles il se tient. Il est, c'est un peu une caricature on va dire, du patriote américain dans le sens où lui, ce qu'il veut, en fait, c'est servir son pays parce que c'est sa vocation. Il essaye d'être flic, bon, il arrive pas trop, il devient agent de sécu, il fait trop de zèle parce qu'il va trop loin et à un moment il est gardien dans un lycée et il est trop zélé et du coup il va plus loin que ce qu'il a le droit de faire, c'est quoi. prérogative, c'est Donc, pas donc il se fait virer. Et il comprend pas trop pourquoi non plus d'ailleurs, il dit à son pote je comprends pas. Parce qu'il a respecté les ordres. Parce que, Ouais, en plus, pour lui c'est ça, en plus il a interprété les il a ordres. interprété les ordres. Mais, donc il a ce côté là un peu mais le truc c'est qu'il est pas bête en fait. Il a un petit côté chien fou, il a un petit côté ouais. Dirty Harry. Mais quelque part ouais. Il a un petit côté Ouais. Dirty Harry et c'est pour moi Il est fasciné par tout ce qui est de la tout ce qui tient à la police et au maintien. et c'est même pour ça, moi c'est il y a un comment côté Dirty Qu'est-ce qu'il Harry. répète tout le temps c'est, Je sais pas. je maintiens, enfin tu sais, je suis Ouais, un gardien de l'ordre. je fais partie des forces de l'ordre. Ouais, c'est ça, Il tient à dire je fais partie des forces de l'ordre. Ouais. Mais pour moi, le côté Dirty Harry, il est pas, enfin, c'est pas forcément innocent. Pour moi, c'est l'image de Clint Eastwood qui est mauvaise. Elle est vachement liée à Dirty Harry. Dirty C'est Harry. vraiment l'image qui lui a été apposée. Et là, ce mec-là, Richard Jewell, il a une image. Son image, elle a été écornée parce qu'il a eu une mauvaise expérience en tant que flic. Ouais, Où on dit qu'il a eu des problèmes psychologiques et qu'il a fait et c'est vrai que c'est un peu le bad cop quoi. La seule scène où on le voit un peu habillé en flic, bon et il est c'est moyen quoi, il est borderline quoi. Ouais, bien sûr. Il frôle et moi vraiment ce petit truc il y a des moments où tu te dis tiens, si tu lui mets un flingue dans les mains est-ce que oui non parce que encore une fois alors, putain, on part un peu dans tous les sens comme d'habitude mais donc je vais essayer de recentrer quand même le truc. Si vous avez pas vu le film, vous écoutez quand même sans que vous avez pas peur du spoil, du divulgachage. Vous avez peut-être vu des photos déjà, de toute façon c'est quand même un mec qui est gros, qui est en surpoids, quoi, qui est obèse typiquement. Donc c'est pareil que ça joue pas en sa faveur dans le sérieux peut-être qu'il peut renvoyer en voulant incarner le flic, en voulant devenir flic quoi. C'est pas, on peut pas dire que ce soit le modèle et c'est l'image qu'on peut avoir du puis flic c'est quelque américain, chose quoi. il témoigne en avoir souffert quoi. Il témoigne dans le film, il y a des dialogues où il témoigne d'avoir souffert, d'être traité de boubou, des choses comme ça. Et d'ailleurs les médias à un moment même jouent ça. Oui, le train de bouffe, de bouffe, le gros bouffe, le gros lard, c'est ça. ça revient à plusieurs reprises. Et donc c'est vrai qu'il est pris pour un con en fait à pas mal de moments parce que déjà lui par exemple il a une confiance totale dans le FBI qui représente pour lui le top du top des forces de l'ordre qui met vraiment sur un piédestal, donc lui il collabore mais vraiment de bonne foi en fait et le FBI prend ça à moitié pour de la bêtise et aussi à moitié pour du il le manipule, non mais parce qu'on a l'impression qu'il pense qu'en plus il joue un personnage quoi. Enfin alors, il le prend à la fois pour un con j'ai pas interprété ça comme ça. Je sais pas parce qu'il y a un moment où tu te dis mais c'est bizarre quand même. Ils ont que ça, parce qu'ils ont pas de piste, en fait, ils ont rien d'autre. Ils l'accusent parce que c'est des profileurs à 2 balles. Et puis parce qu'ils ont que ça surtout. Et que le seul truc, c'est les jeux d'attentat, ils sont sous les feux des projecteurs, ils ont que ça. C'est le syndrome ce qu'il accuse du syndrome du pompier pyromane en fait. Ouais. En fait voilà, ils disent que comme il a raté toute sa vie à devenir keuf, il a lui-même posé une bombe pour pouvoir récolter un besoin de la gloire, c'est voilà. ça, et du coup se faire passer pour un héros. Sauf que en fait il est loin d'être bête. Parce que même du coup ils essayent de le manipuler pas mal et ils s'en rendent compte en fait. Mais même nous en tant que spectateur, tout le long du film on a l'impression il est un peu bené et tout ça. Sauf il y a un moment où
En Ouais. fait, où il dit non mais en fait merde. En Ouais. fait, je suis pas un imbécile. J'ai conscience de tout ça. C'est juste que je suis comme ça. Je suis Quand tu gentil. refuses de signer Je le- suis gentil. J'ai confiance en mon pays. J'ai confiance dans les institutions et je veux les aider. Si C'est je ça. suis comme ça avec eux, parce que son avocat lui dit bah en fait là t'es en train de les aider. Tu leur donnes tout. Tu leur mâches le travail. Faut pas les aider comme ça. Et lui il dit non. Moi en fait face aux institutions, moi je suis quelqu'un. J'ai ma personnalité. Je suis comme ça. J'ai confiance en c'est mon ça. état. J'ai confiance. Bon, confiance qui va être écornée, hein, Ah, bah, Phil, évidemment, mais en même temps, on serait à moins avec ce qu'il a vécu. Mais Bah, lui, ça va tellement à l'inverse de ses principes en fait qu'il se voile la face en fait, je pense pendant un long moment quand même. Jusqu'à ce que ça. qui a un grâce à son déclic. avocat d'ailleurs qui quand même Plus ou moins. l'amène vers Ouais, ce. sans le vouloir quand même. vers ce- Ah bah il l'accompagne. on va Son dire. avocat le comprend pas. Il l'a- Son avocat, au début, il comprend pas. son avocat Voilà. le comprend pas. Ah non, parce qu'en Il a plus, besoin de piquer une colère pour. son avocat, on est sur un genre de mec un peu, on va dire, qui a pas l'air de beaucoup aimer l'autorité. Il le dit clairement de toute façon. Ouais. Il le dit clairement. Parce que le mec au début, on va le dire aussi, son avocat. Ah, puis, il est dans au un début, gros cabinet d'avocats. Ouais, c'est ça, dans un gros truc, c'est vraiment et le quelques but années qui- plus tard, il y est plus. il a son Et il lui cabinet à dit, lui, où il a pas de taf. J'aime apparemment. pas avoir des ordres, Et en je gros, veux choix de Il carrière. comprend qu'il a dû s'embrouiller avec les mecs, il va dire allez vous Ouais, faire foutre. c'est un branleur. Et il a son poster que tu m'as fait remarquer derrière. Donc il a un poster avec le phare de l'île Vierge. Où je sais pas, franchement il faudrait voir Ouais, d'où je vient sais ce pas phare. d'où va, ça Mais va il peut encore. bien venir de Bretagne avec Ils un vont phare dire, au milieu de la ouais. tempête. Donc ça a quand même l'image de l'avocat. Bah, c'est comme après c'est lui aussi qui est Ouais, bah, un peu le mec phare au milieu de la tempête bien sûr, pour bien Richard sûr. Jewell. Ouais. Et avec un petit sticker collé en bas du poster qui dit alors attention, je retrouve mes notes. Malheureusement, je les trouve pas. Ah si, ouais. voilà. I fear government more than I fear terrorism. Ouais. Je suis effrayé par le gouvernement plus que je ne suis effrayé par le terrorisme. Ouais. Et ça, c'est bon, on s'arrange bien pour qu'on le voit hein, quand même, mais c'est quand même juste au-dessus Oui, du moi je phare pense que de tu la l'as pas vu, toi tempête. t'as vu le film deux fois donc Ouais, son attention J'ai là-dessus. plus focus sur les On remarque détails. bien le phare, mais. Ouais. Et donc ce mec, ouais, donc, qui est quand même un gars. Ouais, tu sens que il fait pas. C'est pas un complotiste ni un conspire, mais tu sens qu'il a pas confiance quoi. Et que il sait, en fait, qu'il sait surtout que comment. Que tout FBI qui sont, ou enfin un truc comme ça, ils font des entourloupes aussi et qui sont capables de tordre la vérité quand ça les arrange quoi. Et il y a cette petite Donc quand même, phrase. je pense c'est pour ça que je dis qu'il accompagne un peu quand même jusqu'à ce... Parce que c'est lui qui est là quand même quoi, Ouais. pour lui quoi. Même si au début, c'est vrai qu'au début, il commence à être... Mais c'est lui qui l'appelle pour ça d'ailleurs. Au début, c'est le seul mec qu'il connaît, qui est avocat. Parce qu'ils sont devenus potes en fait tous les deux parce que... ils ont commencé à se parler, enfin lui il était sympa avec lui dans le cabinet d'avocat, et qui kiffait Harley les jeux vidéo, parce qu'ils jouent tous Ouais. les deux dans la salle d'arcade, et ils sont devenus vraiment tu vois qu'ils sont devenus Ouais, copains, ils sont potes. Hein. ils sont devenus potes, Ouais. et là c'est vraiment pareil, c'est deux mondes quand même, au moment où ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément censés se côtoyer, puisque lui c'est l'avocat en costard, Ouais, lui il s'occupe des fournitures de voilà, et lui ouais, il s'occupe du rouleau de scotch et des sneakers. et des sneakers quoi, c'est ça. Et ils se retrouvent à jouer à la salle d'arcade et ils deviennent copains quoi, puis ils se perdent de vue quoi. Et donc quand il est un héros, non, c'est au début il est un héros. Ah ouais, ah oui, il C'est a un quand il est contrat un héros au d'édition, de livres. C'est que les mecs veulent lui faire écrire un livre et tout de suite, histoire, ouais. parce qu'il est sollicité direct. Et du coup lui il sait pas comment faire, et du coup il appelle ce mec pour lui dire t'as déjà rédigé un contrat d'édition. Et le mec il dit bah non, mais bon un contrat c'est un contrat. quoi. Ouais, voilà. Et puis il a pas de taf. Mais d'ailleurs, mais au début, tu sais pas trop parce que c'est presque sa meuf. Enfin, sa secrétaire. Sa secrétaire. Sa meuf. Tu lui dis, mais t'as rien d'autre à faire de toute façon. Donc au début, il y va pour la thune. Ouais, pour les intérêts quand même. Voilà quoi. Bah, c'est un mélange d'intérêts, Ouais, d'un copain. c'est son pote aussi quoi. Ouais. Mais petit à petit, il finit par. Enfin, c'est quand même son soutien. C'est ça, c'est le béquille quoi. Moi je trouve le personnage ambigu quand même. Ah, mais il est ambigu. Jusqu'au bout. Quand même. Il est ambigu, mais c'est ça, Et- se béquille quand même. Ouais. Parce qu'ils ne le lâchent pas. Hein. Il y a un moment, parce que c'est chaud quand même quand t'as le FBI au cul, et tout, parce qu'ils leur mettent la pression à tous d'ailleurs. C'est une pression un peu sourde comme ça, mais tu sens, il y a des moments qui sont assez stressants quand ils viennent fouiller l'appareil Ouais, et tout. il y a plein de moments tu assez. sens le poids là, de la assez machine lourd. qui commence Mais à refermer ses griffes dessus là. Et le mec il reste quand même quoi. Et il reste, et jusqu'au bout, Ouais. jusqu'à même justement lui participer à ce déclic à mon avis.
qui fait que qu'il va commencer à combattre et à plus rester dans la passivité, quoi. Et justement, si on sortait un peu des personnages et pour parler des acteurs et parler de l'acteur qui incarne pour le coup Richard Jewell, qui pour moi c'est ma révélation du film, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque. Il y a beaucoup de très bons acteurs, parce que l'acteur qui joue l'avocat Sam Rockwell, on pourra revenir un peu après, ou sa mère Katie Bates, pareil, mais moi je veux vraiment faire un focus sur Paul Waterhauser qui m'a mis une de ses baffes. Déjà, alors on parle de souci de réalisme, regardez les photos de Paul Waterhauser et les photos de Richard Jewell, c'est le même. Ensuite, à tel point que sa mère l'a dit. Sa mère l'a noté. Sa mère de Richard Jewell est toujours vivante. Elle a vu le film, elle a dit que c'était impressionnant. Il fait revivre le personnage, il le fait revivre. Et au niveau de la voix, les mimiques, parce que la voix, on peut s'en rendre compte de la voix parce que pendant le film, il y a plein de documents d'archives. Il y a une interview en fait d'époque qui est d'original, et en fait, il s'emmerde pas à refaire une interview parce que c'est le même. Et la voix, je sais pas comment il a travaillé. Cette espèce d'accent, je pense, de Géorgie qui est retranscrit, mais les mimiques, sa façon de jouer, et puis il le fait revivre, mais il nous fait, les émotions qu'il fait passer, c'est dingue. Il est très très touchant, ce personnage. Parce que moi on parle d'Oscar pour le Joker de Joaquin Phoenix, qui est un très bon acteur, bien sûr, mais là, d'où il l'a pas. Il y a une performance assez, c'est dingue, assez ouf, sortie même de la ressemblance et tout, c'est que les émotions qu'il fait passer, ce personnage est vraiment touchant, quoi. Par comment il est, parce que c'est un gros nounours, le mec, c'est vrai, c'est un gros nounours, il habite chez sa mère. Comment dire, la relation avec sa mère, c'est fort. Il y a des moments très forts, il y a des moments frissons. Ce qu'il fait passer aussi qui participe du fait que les gens le prennent aussi un peu pour un débile. Et en fait, tu sens que c'est un gars qui est foncièrement honnête, quoi. Mais vraiment, quoi. En tout cas, dans sa façon de penser, on peut critiquer ses orientations. Je veux dire, ce qui me fascine, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet en fait. C'est ça. Le sujet en fait. Il est foncièrement honnête et il veut foncièrement aider les gens. Je veux dire, c'est là où il se trompe un peu d'ailleurs, c'est qu'il pense vraiment dans sa tête que. Et du coup, il s'en rend compte sur le tard, mais il s'en rend compte. Il pense vraiment que la police, le gouvernement sont là pour aider les gens, quoi. Et c'est son credo, et c'est hyper touchant parce que c'est pour ça sa vie est dédiée à ça, quoi. Mais il est touchant parce qu'il est au service des gens, quoi, c'est quelqu'un de normal. En fait, on peut, peut-être pas reconnaître quelqu'un à 100%, mais on reconnaît des facettes de gens qu'on connaît, même de nous-mêmes. Il y a vraiment un truc, c'est vrai, c'est pas, ça va au-delà de l'acteur, vraiment. Il y a vraiment un truc qui marche très bien, et la relation avec sa mère, avec Katie Bates, qui joue super bien aussi. Il y a la conférence de presse, c'est assez ouf. De toute façon, Clint, pour ce qui est de filmer les relations entre les gens et les échanges d'émotions sur la route de Madison, attention, il est fort quand même, pour nous faire passer ça, faire passer de l'émotion, faire passer des moments frissons. Voilà, il y a vraiment des... parce que ça passe par des détails, en fait, par des... c'est des petits détails de la vie quotidienne, en fait, notamment avec sa mère, tu vois. L'appartement, on y passe un gros moment, on passe dans leur lieu de vie, on y passe beaucoup de temps, et on est presque chez nous, en fait, à force. Oui, c'est ça. On connaît toutes les pièces, c'est tout petit. C'est exactement, tu rentres chez eux, quoi. Et tu vois que c'est des gens, surtout pour te montrer que c'est des gens qui ont une vie simple, quoi. Je connais l'appart par cœur. Qui ont vraiment une vie simple, quoi. Ils regardent la télé, ils galèrent, puis ils galèrent. La mère, elle a plusieurs jobs, elle bosse pour une compagnie d'assurance, puis elle fait du babysitting. Lui, il galère, il se fait virer tout le temps. Il vit encore chez sa mère, alors qu'il est déjà plutôt jeune à l'époque. Et c'est, je sais pas, ils sont hyper touchants. Il y a vraiment un truc qui sont hyper touchants, et t'as envie. Ce qui rend d'autant plus, justement, parce que sorti du fait que ce soit un héros déchu, mais à vitesse grand V, c'est-à-dire que ça se passe, en 3 jours. Il passe de héros à ennemi public numéro 1 en 3 jours. Donc sorti de ça, c'est que c'est que c'est des gens normaux comme ça, qui mènent leur petite vie finalement assez paisible. Ils sont pas plus malheureux que ça, ils sont pas plus malheureux que ça. Lui, il a des regrets sur des trucs, donc t'as pas l'impression qu'ils sont pas, c'est pas des dépressifs, tu vois, ils sont pas, c'est pas malsain chez eux, tu vois, il y a pas ce truc malsain qu'on pourrait croire, le mec qui habite chez sa mère, c'est chelou, pas du tout. Et donc c'est fou de voir comment leur vie est complètement
chamboulé par ce Broyé, truc-là. Et broyé, comment t'as aucun. il y a, le film insinue même à la fin quand il rentre le matériel que elle prend cette Tupperware et il y a un numéro qui est dessus, Ouais, bah, on peut pas l'effacer le ils sont numéro. marqués à vie. On est marqué à vie là, c'est... Ouais, parce que ça, c'est un truc tout con et qui est super symboliquement, qui est hyper fort quand même. C'est la mère, en fait, à un moment, un des seuls trucs le truc qui la traumatise le plus, en fait, quand ils se font perquisitionner par le FBI, c'est qu'ils se barrent avec ses Tupperware, quoi. Ouais. Et elle comprend pas. Et c'est l'absurdité du truc, quoi. Ouais. Elle dit. Mais c'est sous-vêtements. Pourquoi ouais, c'est ça. Et donc, quand ils finissent par ramener le matos, effectivement, elle repointe ses Tupperware, elle est super contente de ravoir ses trucs simples, de ravoir ses Tupperware. Et effectivement, il y a un numéro qui est marqué dessus au marqueur et qui s'en va pas. Et ça, bah voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. J'en crois. Donc ouais, ce film-là, il est comme souvent aussi chez Eastwood, quoi. Ça questionne plusieurs d'une histoire. Alors en l'occurrence, qui est pas banale pour le coup, mais d'une histoire d'un fait divers. Enfin ouais, d'un fait divers. Il arrive à toucher à plusieurs types d'émotions et à soulever plusieurs questions en même temps, quoi. Je veux dire, il y a la question sociale, de la place de l'individu au milieu de la machine en général, c'est-à-dire qui regroupe les médias, la police, tout ça, et aussi des trucs simples de relations entre êtres humains aussi, quoi. Parce que moi, malgré tout, la relation, encore une fois, avec son pote. Avec son pote avocat, je trouve qu'elle est. Ah, mais même je pensais à son pote. Hyper complémentaires, et avec son pote aussi. La relation avec son pote est hyper touchante et tout. T'as l'impression que c'est tu vois, il est un peu. Enfin, t'as vraiment le cliché du personnage un peu redneck, un peu. Tu te dirais un peu insensible, trop dur et tout. Sauf qu'en fait, le mec, en fait, c'est son pote, tu vois. Et c'est vraiment. Il y a vraiment un truc. Tu sens vraiment le truc de pote, quoi, de lien que toi tu peux avoir dans la vraie vie avec des potes. C'est vraiment retranscrit. Le pote qui va pas le trahir et qui est là jusqu'au bout, même s'il y a le FBI, et qui est désolé parce qu'à un moment il est obligé de témoigner et de dire la vérité parce que c'est le FBI, crime fédéral s'il a un mensonge, mais il le dit à son pote, il est honnête du bout en bout. Et ce truc là est assez fort et ça donne des scènes vraiment assez fortes. Et voilà, ouais. Et Sam Rockwell en avocat, je pense que c'est le plus grand rôle. Hein. Ah ouais, très bon aussi. Le personnage, ça donne envie d'aller sur ce que je disais à la sortie, d'aller se renseigner un peu sur le vrai personnage, le vrai mec, quoi, le pas avocat, parce que la dégaine qu'il a, quoi, il est excellent, quoi. J'ai vérifié, c'est le même. Parce qu'on le voit d'abord en costard, donc dans une grosse boîte d'avocats, a priori assez balèze, plutôt dans le business, où je sais pas trop ce qu'ils font ce qu'il gère comme affaire, et puis en fait quand on le retrouve il est en short polo, quoi, et il a une dégaine au début, il est même avec un sous et capuche quand il passe à la télé, il a la casquette à l'envers, il a la petite chemise, le petit pantalon, mais il a quand même la casquette à l'envers. Il a une dégaine vraiment genre à la coulo, ça. Ouais, puis il a la dégaine et puis l'attitude aussi, kiss my ass. Il fait que clasher les filles, il fait que clasher tout le monde. D'ailleurs, je me suis refait la réflexion, c'est que donc c'est le début, c'est lui qu'on voit en premier d'ailleurs, en fait, le film s'ouvre sur ce mec là. Et il insulte un sénateur ou un truc comme ça. Il a un mec au téléphone. Ah oui, il insulte un sénateur. Il insulte et tout, et en fait quand il raccroche, il fallait revoir monsieur le sénateur, le député, tout le long, c'est vrai. Donc il insulte déjà l'autorité. Ouais, mais tout le temps. Et c'est assez ouf. C'est un peu Clint Eastwood, quoi. Ce qui est pas étonnant du coup, qu'il s'est peut-être fait virer du coup. Ouais, de son boulot d'avocat, du cabinet au début. Excellent personnage. Voilà. Que dire de plus? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas vraiment, si ce n'est que ça faisait un moment que j'avais pas vu d'Eastwood au cinéma. C'était agréable, c'est un cinéma qui est agréable à regarder, quoi. Je peux pas m'empêcher de penser à Spielberg parce que c'est un peu, pour moi, ils ont un peu le même langage de narration par l'image, quoi. C'est-à-dire que je parle des films de Spielberg plutôt. Je parle pas de Ready Player One, quoi, vous avez bien compris. C'est hyper agréable, t'es jamais perdu. Je veux dire, il te raconte vraiment une histoire, le mec, quoi. C'est-à-dire que t'es porté et ça passe beaucoup par l'image, quoi. Il y a du dialogue, mais c'est pas non plus pas assommé par des mots de tirade ou je sais pas quoi. J'aime bien la façon dont il filme, c'est comment dire peut-être, mais c'est reposant, quoi. Ouais. La musique est excellente, le score derrière accompagne la musique est très bien, accompagne le truc tout le temps. La seule scène d'action entre guillemets
du film. Mais ça, il l'a fait déjà, tu sais, il l'avait fait déjà dans celui. L'explosion, Ouais. super. Et en fait, elle est sobre, mais elle est efficace. C'est très bien Elle fait. suffit à faire comprendre. Ah ouais. Il va pas dans 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 la surenchère, tu sais, à montrer. C'est pas suggéré non plus, mais c'est juste. Voilà, tu comprends ce qui se passe, tu comprends par des petits trucs le choc que ça provoque, quoi. Et voilà, donc moi je trouve que c'est un bon Eastwood. Il prouve encore à son âge qu'il est capable. Parce que ça reste, c'est classique, mais c'est moderne quand même, quoi. Je veux dire, C'est dans moderne et c'est dans les sujets qu'il traite déjà, et puis Ouais. on peut faire des parallèles avec des trucs qui se passent maintenant. Je veux dire, maintenant c'est les réseaux sociaux, mais tu peux pas t'empêcher de penser que, en fait, il y en a peut-être plus qu'avant d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est ça qu'il veut mettre en avant, mais des gens qui se font un peu comme ça lyncher et broyer par une autre machine maintenant, qui essaie un peu des réseaux sociaux, où c'est les gens eux-mêmes où il n'y a même plus besoin ni des journalistes ni du FBI pour que ta vie soit broyée. Voilà quoi. Et donc ça a aussi un petit warning, genre attention, faut être vigilant. Et moi, pardon. Non, comme ça, mais voilà. Moi, je voulais rajouter, c'est profitez-en. C'est Clint Eastwood, il est plus là pour Ouais. très longtemps. Et des gens qui font du cinéma comme lui, il y en a plus beaucoup. Il y en a C'est très vrai. peu. C'est un cinéaste indépendant, c'est quand même bon à noter. Ouais, c'est vrai. C'est sa boîte de production depuis le début, hein. Depuis 73 qu'il a commencé à faire des films. Il produit ses films lui-même. Bon là, il est aidé parce que c'est quand même un gros budget ce film-là, c'est 45 millions. C'est qu'il y a, Oui, il y a beaucoup d'assistants, DiCaprio, bien sûr. il y a John Hill qui ont participé. Et même sur C'est le tournage, quelqu'un. apparemment, il n'a pas d'assistant parce qu'il En peut fait, plus, il peut plus. Ce qui est mais- impressionnant, c'est la qualité du film par rapport au temps de réalisation. Clint Eastwood, il filme tout le temps très vite. Le film, il commençait en juin 2019, il sort en décembre 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un film Ouais, de parce 2 qu'on en heures. reparlait. C'est un film de 2h10. Ouais, Alors il n'y a pas masse d'effets spéciaux et tout ça. Ok, il n'y a pas Non, masse enfin, de post-prod, mais sens que- c'est un film qui est fait en 6 mois quoi. Et, entre le montage, tu sais, c'est un film de 2 heures qui est fait en 6 mois et waouh. Ok, Ouais. qui fait ça actuellement? Qui est capable à l'heure des y en grands a, studios hein, et tout mais- ça, un cinéaste indépendant mais qui fait ça mais et qui le réussit, qui fait ça aussi vite en réussissant. Il maîtrise son truc, quoi, le mec. C'est assez impressionnant. Alors le film est certainement pas parfait. Pour moi, dans ce qui est devenu sa quadrilogie des héros là, avec Sully, 15h17, American Sniper, pour moi c'est le meilleur. Des 4, pour moi c'est celui qui ressort le plus. Que ce soit les Il acteurs. ressemble à que ce Sully soit- beaucoup, hein, il y a beaucoup de parallèles Ouais. avec Sully. Hein. Ouais, moi il m'a plus Parce que touché. c'est la même Il m'a chose, plus Sully, hein. touché. Le mec, c'est un héros et après, il ouais, kiffe les couilles. c'est ça, il y a un gros parallèle à Ça, faire il y a un avec gros Sully, parallèle, clairement. C'est vraiment une thématique qui Ah, et m'intéresse. clairement, moi, moi c'est ce qui m'a peut-être le plus touché des 4 après. Ouais, puis on est sur un truc. En plus, là, on est pour le coup sur une forme de héros américain, mais qui est peut-être. Moi, je trouve hein, qu'en tant qu'Européen, on peut peut-être mieux comprendre parce que c'est moins. Ouais, on est plus sur quelque chose d'un peu humain, même s'il est, encore une fois, il a des flingues et tout, Ouais. mais enfin, il y a tout ce côté un peu force de l'ordre, tout ça et tout. C'est quand même un truc sur. Ils sur ont un rapport à la police aux États-Unis qu'on n'a pas ici, qui est quand même pas le Bah, même. voilà, c'est ça, mais moi j'ai surtout retenu ce truc du petit contre le grand, quoi. Ouais. Tu sais ce que tu peux retrouver dans des films anglais, Je- son nom m'échappe, mais tu vois. Bah, après, Sully, c'est ça comment aussi. s'appelle hein, ce mec, il devient vite petit le. Oui, mais voilà aussi. c'est un peu mais pareil avec la c'est vrai que, presse tu sais, il y a ce truc-là, quoi, qui est un peu Ouais. un film social quelque part, où on te montre comment c'est pas facile d'être un prolo aux États-Unis notamment, et puis je pense que ça fait partie de ça. C'est De toute façon, c'est ouais. facile d'être un prolo. Et pour terminer, petite note technique avant les recommandations. La photographie, c'est Yves Bélanger. Donc, Yves Bélanger, c'est le directeur de la photographie qui a fait pas mal de films de Xavier Dolan, notamment Laurence Anyways. Ce qui veut dire, alors c'était juste pour dire, pour tous ceux qui quand même insistent lourdement parfois sur le côté soi-disant fasciste et ultra réactionnaire de Clint, ce n'est pas si simple. Parce que j'en connais pas beaucoup moi. Réactionnaire, Des fasciste, je crois pas. ouais, mais réactionnaire, des gros fachos qui regardent les films de Xavier Dolan, j'en connais pas beaucoup. Voilà, et puis De toute façon, et gros fachos, rien n'est si on simple que ça. Donc, voilà, donc, Et on se garde ça pour la spéciale. Ouais, on en reparlera dans la spéciale, mais j'ai vu ça. Non, j'ai mais vu parce que- que c'est donc, intéressant. il a pas choisi il a sûrement vu les films de Xavier Dolan parce qu'il a sûrement pas choisi un directeur de la Je pense. photo sans voir les films. Donc bon, pense. hein,
hein, tous ceux qui le traitent de facho, alors que vous n'avez même pas vu, vous, les films de Xavier Non. Dolan. Est-ce que ce serait pas vous, les fachos, Ouais, finalement? ce qui est peut-être mon Hein cas, ouais, de ce point de vue-là. Hein, est-ce que ce serait pas toi, Julien, le facho? C'est mon Hein côté fasciste anti-Xavier Dolan. Voilà, alors sur, Je le supporte. sur ce point Godwin, on va passer sur les recommandations, parce que moi j'ai complètement oublié ma recommandation, je vais te laisser passer en premier pour essayer de m'en souvenir. Et ben, en fait, alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on recommande du Clint Eastwood? Bah ouais, je pense qu'on va recommander du Clint Eastwood, et du coup, c'est vrai que j'avais pensé à Sully, en fait. Pour ça, parce que je pense que c'est bien de voir les deux. Deuxième meilleur pour moi dans la quadrille. Parce qu'ils se font écho un petit peu sur la thématique en tout cas, et avec des points de vue différents. C'est pas la même machine, c'est pas les mêmes statuts. Je veux dire, c'est un peu différent. C'est que dans Sully, c'est un mec qui est quand même au contraire, qui est pas un prolo, qui est normalement assez haut dans la hiérarchie sociale, on va dire, et qui se rend compte que même lui, dès que la machine s'attaque à lui, malgré son statut, quand ça tombe dessus, t'es dans la merde, quoi. Et donc voilà, ouais, Sully. Et puis il y a ce truc aussi, parce que pareil, la scène d'accident dans Sully est tout un peu comme là l'explosion de la bombe est assez sobre. Alors c'est un peu plus spectaculaire, mais bon, ça se passe dans un avion. Mais voilà, donc c'est deux films qui se répondent mais pourtant très différents dans les émotions que ça procure et même dans la façon dont c'est fait d'ailleurs. Parce que Sully est plus un film sur les procédures, ouais, un petit peu sur le côté procédurier la grosse machine, la machine judiciaire. Alors que là on est plus les assurances. sur le côté humain, quoi. Comment humainement tu peux te faire broyer juste parce que on se fait une image de toi en fait, et quand t'as le malheur de, sans le vouloir, en étant de bonne volonté, donner raison malgré toi à ce qu'ils ont imaginé de ce que tu pouvais être, comment ils t'ont profilé, et il passe pas loin quand même, il risque la peine de mort, le mec, hein, sauf que finalement, le mec qui a été condamné, il a pas eu la peine de mort, il est condamné à prison à vie. Pour lui, je suis contre la peine de mort. Mais voilà quoi. Donc voilà, Sully. Voilà. Ben, moi j'ai complètement oublié j'avais réfléchi à un truc et que j'ai complètement oublié, mais j'ai repensé à autre chose. Du coup, Un monde parfait. Où pareil, on voit un prolo face au gouvernement, face à la police. On est sur des thématiques qui s'en rapprochent un peu, et un super film avec Kevin Costner, un super un road movie, quoi, un road movie vraiment, vraiment très chouette. C'est pas le film le plus connu de Clint Eastwood, vraiment pas, non, et c'est pourtant un des meilleurs. Donc si vous l'avez pas vu, Un monde parfait, avec Clint Eastwood qui joue dedans. C'est souvent, moi j'ai remarqué que souvent les beaux films de Clint Eastwood, il est dedans, il sait se mettre en valeur. C'est loin d'être un personnage principal, mais voilà, et avec un personnage, pour le coup, on peut l'accuser de sexiste peut-être des fois, mais là pour le coup il y a un personnage de flic féminin assez fort et qui se laisse pas emmerder, et c'est pas la première fois qu'il a des personnages féminins comme ça. Oui, c'est intéressant. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Et une deuxième recommandation, la finale du 400 mètres des JO d'Atlanta 96, Michael Johnson. Ouais. Si vous voulez vous remettre dans l'ambiance avant le film, faites-vous une petite. Je crois que sur YouTube on peut revoir tous les Jeux Olympiques. Retrouvez les Jeux Olympiques d'Atlanta 96, remettez-vous dedans, allez au cinéma. Vraiment, le film est sûrement pas parfait, il plaira peut-être pas à tout le monde, mais on est sur les derniers Clint Eastwood, là il s'agit de le voir dans les bonnes conditions, de le voir au cinéma. Là c'était bien, allez-y, allez au cinéma, bien dire, faites-vous quand on en avis. parle, tu vois, là on était au Celtic, donc on est à Brest, donc c'est cinéma Celtic, c'est CGR, et qui passait en VO, et c'était une toute petite salle, de je sais pas 100 places peut-être maxi, même pas peut-être. Peut-être 100 places, je me rends pas compte, mais donc pas un super grand écran, machin, mais par contre du 7.1, le son était projection numérique, 4K peut-être, ou HD en tout cas, et franchement c'était très agréable, c'était cool à regarder. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés, c'était l'affaire Richard Jewell avec Matt et Julien. On espère que la prochaine fois notre ami Romain sera de la partie. Merci d'écouter Synesthésie et à une prochaine, ciao. Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're gonna do. We need a voice sampler. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.